Kolani, je viens de t'écouter, cher frère. J'ai eu à le dire dans ma sortie. C'est de cette contradiction que jaillira la lumière. D'autant plus que nous nous sommes plus ou moins résignés. Et quand un peuple se résigne, ce sont les plus mauvais qui prennent la République. Ce sont des gens normalement non recommandables qui finissent par prendre la République. Nous y sommes. William Shakespeare disait, quelle époque terrible que celle où les aveugles doivent conduire les bien portants. Nous sommes à cette époque au Togo. Même comme vous et moi, nous ne sommes pas politiques, c'est-à-dire nous n'avons pas de couleurs politiques. Je pense que c'est ça qui fait défaut pour le Togolais lambda. Dans notre pays appelé Togo, celui qui doit parler pour que sa voix aille loin, c'est bien l'homme politique. Il se fait que ces hommes politiques se sont tellement engouffrés dans le faux à telle enseigne qu'ils ne peuvent même plus parler. J'en veux pour preuve leur silence demeure. Même les injustices les plus élémentaires, ils ne savent même plus les décrire. C'est ainsi que, Koulani, tu peux le remarquer, les difficultés d'un Ferdinand Haïté ou bien d'un Joël Ega ou d'un Isidore ne sont pas le problème des gens de l'ANC et vice-versa. Ce sont les difficultés d'un Fovi Katakou qui amène les gens, sinon les pontes de l'ANC, à se lever. Et de l'autre côté aussi, c'est ainsi, pour dire, comme toi, que les politiques ont échoué. Alors, on est bien obligé de prendre ce pays à bras le corps. Quand c'est désintéressé, ça nous donne une certaine légitimité de le faire et de le dire. Quitte à ce qu'on nous insulte, quitte à ce qu'on nous traîne dans la boue. Aujourd'hui, en Allemagne, il fait 5 degrés, 6 degrés, et l'on pouvait se balader. Tu vois bien comment je ne suis pas en train de me balader. Je suis bien en train de parler de mon pays, le Togo. J'aurais pu m'occuper autrement, comme toi aussi d'ailleurs, Kolani, tu aurais pu t'occuper autrement. Mais nous ne sommes pas quand même des animaux. C'est-à-dire faire des enfants, aller chercher à manger aux enfants et à madame, et la nuit faire l'amour et regarder la télévision. Là, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Vous et moi avions choisi d'affronter l'ogre. Et c'est ce que nous faisons. Nous n'attendons pas des remerciements. Nous n'attendons pas non plus qu'on nous le reconnaisse. Nous le faisons parce que nous estimons que c'est bon. Il y a avant-hier, pardon, j'interpellais les Bassari dans une manière qu'on me connaît, un peu humoristique, où je disais fier d'être Bassari. Beaucoup ne m'ont pas compris. Au fait, j'invitais les Bassars à venir massivement s'impliquer à la lutte. C'est ça l'idée. Ce n'est pas l'idée que je faisais l'apologie des Bassars, comme beaucoup ont pensé. Non. Et comme vous, Kolani, l'ennemi n'est pas un pays Kabylie, l'ennemi n'est pas un pays Mossi, l'ennemi n'est pas un pays Losso, il n'est pas un pays Mina ou Evé. L'ennemi d'habitude est un pays Bassar. Donc,
Les amis, je ne vois pas en quoi vous pouvez penser que Camus Sali aurait des réflexes pro-ethnie. Non, je ne suis pas comme ça. La preuve est que je ne suis inscrit dans aucune plateforme à caractère ethnique. Alors que à Bassar, nous regorgeons beaucoup de ces plateformes où vous verrez que bon, c'est un lot de Bassar qui y sont dedans. Vous ne me verrez pas dans de telles conneries. Si vous voulez bien que je provoque encore. Kolani, on va parler maintenant des choses sérieuses. Le chef de l'État, vous voulez le voir. Vous voulez une audience. Vous dites qu'il a des gens tout autour. C'est parce qu'il a des gens tout autour que le Togo n'avance pas. Ce sont ceux-là qui le conseillent d'une manière maladroite, qui font que ce pays n'avance pas. Donc, si vous le voyez, lui va vous dire d'aller voir ceux-là qui le conseillent pour que ça n'avance pas. Donc, à la fin, aller voir un tel chef d'État ne veut rien dire. Kolani, tu as parlé de tes expériences. Je vais aussi parler de mes expériences. Je ne vis pas au Togo, mais toutes les fois que j'ai écrit aux autorités allemandes, ils m'ont répondu. Quand je les écris, ils me répondent. Mais quand tu fais le même exercice vers ton propre pays, on ne te répond pas. C'est déjà significatif de mes soucis. Faure Gnassingbé hier, qui t'adulait, n'est plus le même Faure Gnassingbé aujourd'hui qui t'adule. Tu es un ennemi potentiel. À l'heure où je te fais cette sortie, Maître Mawaba a fait reconnaître l'association internationale Colonel Majoulouba Toussaint. Pour te dire que désormais, une telle association reconnue par l'État français peut poursuivre Faure Gnassingbé et Aparachik partout. On peut les poursuivre partout parce que c'est une association quand même reconnue par l'État français désormais. Donc, si tu vas t'asseoir chez un tel bonhomme qui est déjà ou a déjà tous les problèmes de ce monde, il va te répondre sans pour autant mettre en pratique ce que tu viens de lui dire. Lui, il veut qu'on lui dise qu'il va rester au pouvoir indéfiniment. C'est le problème avec Faure Gnassingbé. Si tu veux venir parler avec lui et lui donner les voies, les moyens, les stratégies pour qu'il reste au pouvoir indéterminément, d'une manière indéterminée, tu es le bienvenu. Mais ce que toi tu veux aller lui dire n'a rien d'indéterminé, Kolani. C'est pour ça que je dis que la stratégie est bonne dans un pays respectable. Moi, je suis nègre, je suis togolais. Mais quand j'écris aux autorités allemandes, ils me répondent. Je peux te laisser beaucoup de lettres en ce sens. Mais quand tu vas voir ton patron du Togo, celui que tu appelles le chef de l'État de fait, déjà même en disant c'est un chef de l'État de fait, sa rancune est tenace déjà vis-à-vis de ta personne. Je te dirais de surveiller déjà le petit café qu'il va te donner là-bas. Le petit café qu'il va te donner, il faut le surveiller déjà. Parce que tu l'as déjà dit qu'il était un chef d'État de fait. Alors que lui ne veut pas que tu lui dises qu'il est un chef d'État de fait.
Il ne faut pas le caresser dans le sens du poil. Il ne connaît pas ça. Kodjoro a dit devant le monde entier qu'il a appelé de tous les noms. Mon fils bien-aimé, mon fils, mon quoi. Il ne comprend pas ça. Parce que Kodjoro, à un moment, ne lui dit pas qu'il aura un contrat indéterminé, un contrat à vie sur le Togo. On lui dit de raccourcir ce contrat. Lui ne veut pas ça. Tous ces gens qui gravitent tout autour de lui, que toi, malignement, tu prends pour responsable, sont pour fort des preuves. Ce sont des grands âmes pour lui, des grands hommes pour lui. Parce que ce sont eux qui l'aident à être toujours au pouvoir. Et toi, tu veux aller lui dire, monsieur, ça ne va pas. Un chef de l'État, normalement, connaît mieux son État que toi et moi. Parce qu'il a les moyens de surveiller au millimètre près ce qui se passe dans son État. Qu'est-ce que tu vas aller ajouter à Faure Gnassingbé qu'il ne connaît pas? Ce qu'il ne connaît pas, pour le moment, c'est quand il va partir. Et si toi, tu viens pour lui dire comment il doit partir, Kolani, ne dis pas que je ne t'ai pas dit, un grand frère. Ces gens-là tuent rapidement. Hein? Ces gens, ils tuent rapidement, mon frère. Si tu retournes avec quelques mots de ventre après, ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Parce qu'en allant là-bas, ce n'est pas pour lui dire que le Togo va bien. C'est pour lui dire que le Togo ne va pas bien. Alors que lui, il veut que tu lui dises que le Togo va bien pour qu'il puisse rempiler encore prochainement. Tu vois là où se trouve le problème entre toi et moi. Je peux comprendre que tu côtoies la mort chaque jour que Dieu fait au Togo. Et que ton langage doit être un peu autre que le mien. Mais ce que je ne peux pas comprendre, à partir du moment où tu t'es déjà dit, tu es entre la vie et la mort, tu ne dois plus caresser les gens dans le sens du poil. Je t'ai déjà dit fort actuellement à la montre. Et les Togolais ont le temps. Si tu veux aller là-bas pour lui dire que tu veux remplacer sa montre par le temps, il va être fier de toi. Parce qu'il voudrait rester ad vitam au pouvoir, casser les côtes de tes frères, piller le Togo, prendre encore beaucoup de tes soeurs comme femmes, comme épouses, tout ce que tu veux, et laisser la jeune fille dans la prostitution ambiante. Quant à ce qu'il vient de dire, qu'il va construire 5000 écoles en une seule année, même à son enfant à la maison, on ne peut pas lui mentir à ce point. On ne peut pas revenir dire à son enfant que, tu sais, les chaussures de basket que je ne t'ai jamais achetées, pendant 17 ans, cette année, je vais t'acheter 5000 chaussures de basket. Même à son enfant, on ne dit pas des choses comme ça. Mais lui le dit froidement à un peuple. Et tu vas aller où, grand frère? Je ne suis pas afro-pessimiste. Tu veux mettre la démocratie dans les mains d'un dictateur. Tu n'as jamais vu ça où? C'est quand Pinochet a quitté le pouvoir que le Chili a eu la démocratie. C'est quand Mobutu a quitté le pouvoir que le Congo a un semblant de démocratie. C'est quand Blaise Compaoré a quitté le pouvoir que les Burkinabés parlent un peu de démocratie. Les exemples sont légion. Le Ghana avait fini par avoir la palme d'or des coups d'État en Afrique. Les dictateurs se succédaient. C'est quand Raoul Issé est venu, a tué ce qu'il pouvait tuer, a chassé ce qu'il pouvait chasser, que le Ghana est devenu démocratique. Tu vas aller changer un tyran en prononçant
des mots comme démocratie et autres devant lui. Kolani, ne dit pas que je ne t'ai pas dit. Hein. Majouloba est encore dans les caisses, dans les cartons là-bas. S'il te mettait dans les cartons, tu me connais, je vais faire de belles phrases pour toi. Les gens vont lire. Mais ça n'aura pas changé quelque chose. Je t'aime bien et je te dis, il faut rester à la maison. Il faut le laisser là-bas. Le dialogue, oui, il va s'imposer. Mais ce n'est pas quand toi tu vas aller qu'il va s'imposer, Koulani. Bonne journée.